j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo comment s'habiller en hiver sans dépenser un rond. C'est quand même le challenge là. Hein. Vous êtes bien sur la chaîne d'Amélie Happy, la chaîne référente conseil mode et comment porter les tendances et la garde-robe minimaliste. Si vous voulez en savoir plus, c'est ici. N'hésitez pas à vous abonner et aussi à me suivre sur mon compte Instagram. J'ai aussi un guide gratuit à télécharger qui s'appelle Comment réussir ses looks à tous les coups. N'hésite pas, je te mets juste en dessous le lien. Alors, comment s'habiller en hiver et notamment cet hiver et sans dépenser de l'argent supplémentaire. Je vous ai sélectionné plein d'idées de looks et je vais vous décrire ça ici. J'ai aussi pour mes fidèles abonnés une petite annonce à faire à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Donc, première idée de look assez facile pour cet hiver et où on dépense pas de sous supplémentaires, en tout cas moi c'était mon cas, c'est le total look blanc. Comme ce look là, en fait je trouve que c'est hyper joli, on en parle depuis plusieurs saisons, hein, les total look blancs, mais alors l'hiver c'est encore plus joli et là cette année moi j'en ai encore plus envie quoi, donc je sais que là en ce moment il pleut donc c'est pas l'idéal, mais cet hiver quand il fera bien froid tout ça, on peut se concocter des petits looks dans des tonalités de blanc avec un petit peu de blanc cassé, des choses comme ça, et je trouve que c'est oufissime. Deuxième petit conseil tout simple, mais quand on a un look un petit peu trop sombre, et notamment là ici total look un peu gris noir, et ben on peut aussi venir pepser sa tenue avec une paire de bottes marron. Je trouve que le rendu est assez canon. Et en fait, ça permet de twister un petit peu le look assez facilement et sans acheter une pièce supplémentaire. Ici, c'est un exemple d'un petit look qui est un petit peu girly et qu'on vient réatterrir un petit peu avec une paire de boots noires. Et j'avoue, je trouve que c'est hyper joli, c'est hyper réussi. Et c'est pour dire que, en fait, vraiment cette saison, moi j'ai l'impression que c'est pas tant des nouvelles pièces, mais c'est plutôt une nouvelle façon de porter les pièces. On va forcément, par exemple, avoir beaucoup de taille haute. Moi, j'avais super envie de jean taille haute parce que maintenant, on va bien montrer nos fesses. Après, on a aussi les pantalons qui sont moins moulants et moins stretch qu'avant. J'ai plutôt envie de pantalons un petit peu droits, mais près de la jambe, mais un peu moins moulants que ce qu'on a pu avoir, notamment avec les slims. Alors là, c'est un exemple de ce que j'adore aussi et que j'ai beaucoup vu en Italie, c'est montrer ses chaussettes. Alors on l'a beaucoup vu sur des beaux escarpins ou des petites sandales à fine lanière, ce qui était quand même hyper compliqué à appliquer au quotidien. En tout cas moi perso je trouvais ça hyper compliqué. Et là je le vois porter avec des baskets et notamment en Italie je l'ai beaucoup vu par exemple des Stan Smith avec l'arrière un petit peu noir et une belle paire de chaussettes noires qui est nickel quoi. Ça c'est extrêmement important, forcément il faut avoir des chaussettes qui sont très très belles et assez neuves et très très propres. Hein. Alors après là c'est un truc hyper simple, alors vraiment à faire et à abuser, bon on le sait hein, maintenant on retrousse tout, on roulotte énormément sur tous les vestes, les manteaux, les pulls, les chemises, les t-shirts aussi, même quand on a une petite manche là on roulotte. Et là aussi c'est le fait de roulotter le pull au-dessus du manteau et je trouve que c'est tout simple mais ça donne vraiment du look et vraiment du style. Alors bien sûr aussi on a une grosse tendance de fausse fourrure et alors il faut savoir que comme il y a une connotation un petit peu trop sexy ou trop apprêtée ou trop d'Adam, l'idée c'est justement de le casser avec une pièce un peu fun. Alors ça peut être des baskets montantes, des Converse, en fait un peu comme ici, et ou alors des chaussures un peu fun. Voilà, l'idée c'est de pas se prendre au sérieux quand on porte ce genre de fourrure parce que sinon le rendu est pas tip top. Bon après ça c'est une tendance qui est très fréquente, c'est le fait de ceinturer tout ce qu'on a. Donc on peut bien sûr ceinturer les longs gilets mais aussi les manteaux hein, bien sûr. Et ça c'est cool parce que c'est à dire qu'on peut garder des manteaux de l'année dernière et puis juste changer la ceinture et puis ça fait un manteau saut 2018-2019 sans avoir acheté une pièce supplémentaire. Bon bien sûr ça c'est une tendance dont je vous ai beaucoup parlé sur la chaîne ou en tout cas j'espère que vous avez bien saisi et je l'ai même beaucoup évoqué aussi sur Insta, c'est le hoodies sur une veste ou sur un manteau. Donc le hoodies qu'est-ce que c'est? C'est le sweat à capuche ou ça peut être aussi le petit manteau à capuche qu'on met en dessous d'un manteau, d'un trench, d'une gabardine. Voilà, vraiment, on superpose à mort. De toute façon, c'est la saison où on superpose. Donc, d'ailleurs, c'était mon sujet suivant. Donc là, l'exemple du hoodies avec le manteau.
Bon, et puis bien sûr, ça je l'avais dit dans ma vidéo spéciale tendance automne-hiver 2018-2019, c'est la saison de la superposition. Et donc, c'est quand même un énorme moyen de ne pas acheter des pièces supplémentaires. Il faut juste sortir toutes ces pièces de son dressing. Donc moi, par exemple, j'ai sorti toutes mes vestes que je superpose. Donc c'est-à-dire que je vais mettre un top, un gilet ou un pull. Ensuite, je mets une veste. Alors souvent, je mets une veste en jean, une veste en simili-cuir ou en cuir. Et au-dessus, je remets mon manteau. Donc bien sûr, ça sous-entend d'avoir des manteaux parfois un petit peu larges ou alors en tout cas avec une taille peut-être au-dessus de ce que vous portez habituellement. Mais vraiment, c'est la superposition et ça, c'est quand même un énorme moyen de ne pas acheter de pièces supplémentaires. Il faut juste reprendre toutes les pièces qu'on a dans son dressing et puis de se dire ah bah tiens, est-ce que ça peut faire une combinaison qui est intéressante. Et ça, je vous ferai des try-on avec des propositions. Et aussi, dernier petit conseil, sortir aussi, moi j'ai donc mon mari qui porte des petits blousons matelassés à capuche et donc je porte son petit blouson matelassé sous un de mes manteaux. Voilà, ça peut être aussi une idée si votre mari fait plus ou moins votre taille. Bon, bien sûr, il y a l'option chapeau, hein. On le sait, chapeau, bonnet, béret. Ça, c'est quand même une grosse tendance assez régulière. Ça revient toujours, hein. Mais c'est mettre du chapeau, ça donne vraiment du style, c'est joli, c'est pratique aussi hein, pour pas avoir froid ou en tout cas pas mouiller ses cheveux. Voilà, chapeau, si vous osez, si vous avez envie, n'hésitez pas. Un petit béret, une petite casquette officier, c'est toujours sympa et ça donne vraiment du look. Et enfin, dernier look, je reparle de la fourrure parce que pour moi c'est vraiment une pièce indispensable sur cette saison. L'idée c'est vraiment de dédramatiser cette pièce ou en tout cas la rendre plus cool, quoi, de la rendre plus accessible. Et donc par exemple, une idée de look que j'aime beaucoup, fourrure avec un pantalon d'homme chic, droit, qui peut être uni ou imprimé Prince de Galles par exemple. Et vraiment là, voilà, on réatterrit. De toute façon, l'idée c'est de mélanger les styles et notamment on mixe le féminin masculin. C'est toujours ça et il faut savoir que moi je travaille beaucoup comme ça et je sais que par exemple Sophie Mao avec qui on a fait un guide style, donc ça je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, quand elle a un look qu'elle trouve un petit peu trop féminin, notamment de la robe à fleurs, elle met toujours une énorme montre et c'est voilà, c'est le genre de choses que vous allez découvrir aussi dans le guide. Je vous en parle très bientôt et la sortie elle est prévue pour début décembre. Et enfin, le dernier sujet dont je voulais vous parler, vous savez que j'ai eu la chance de vivre et d'être témoin du mariage de ma sœur Anaïs. Donc vous m'avez sûrement suivi en juin autour des préparatifs du mariage. Et donc là on a la vidéo du mariage et pour des raisons personnelles et aussi parce que YouTube, je vous expliquerai plus tard. Bon. En tout cas, on a décidé que cette vidéo ne sera pas diffusée sur ma chaîne YouTube, mais j'ai envie de la diffuser auprès de mes abonnés les plus fidèles. Et donc, si vous êtes inscrite à ma newsletter, ou en tout cas si vous avez téléchargé mon guide gratuit comment réussir ses looks à tous les coups, vous êtes dans mon listing d'emailing et je vous enverrai en exclusivité la vidéo du mariage de ma sœur. Donc, pour celles qui ont envie de la voir, n'hésitez pas à télécharger ce guide pour être dans mon listing d'adresse email et de recevoir cette vidéo du mariage de ma sœur. Là, je suis trop contente, elle est canon, j'adore, j'ai trop envie de vous montrer. En fait, on a fait beaucoup de déco, on voit bien la déco, le lieu est assez magique, hein. C'était cool parce que franchement, le moment était magique et la vidéo, elle retranscrit quand même super bien cette atmosphère, donc voilà. Mais bon voilà, comme vous le savez peut-être, quand on publie une vidéo sur YouTube, YouTube devient propriétaire du contenu et aussi les autres personnes peuvent réexploiter le contenu. Donc voilà, pour toutes ces raisons, cette vidéo sur le mariage de ma soeur ne sera pas disponible sur la chaîne, mais pour celles qui sont les plus fidèles et celles qui sont déjà inscrites sur ma newsletter ou celles qui ont envie d'être inscrites, vous recevrez la vidéo via ma newsletter hebdomadaire de tous les vendredis où je partage un petit peu mes réflexions sur la mode, le style et la vie. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt.